On les voyait les vélos? Bah là, au moins tu vois bien la hauteur, tu vois. Il y a plus d'un vélo. Ça fait peur quand même, hein, avec ça. T'es content? Ah, pas du tout. Il m'a dit, on fait un tuto cross-country road gap. Bon, je me suis dit, ouais, pas de souci. Eh oui. Mais je pensais pas que c'était... Bon, c'est pas un road gap, si. Bon, c'est le pont avec... Ouais, on saute pas la route en entier, mais moi je pense que très franchement, ça fait plus peur que ce que c'est dur à faire. Où j'ai peur, moi, c'est quand t'es pas habitué avec ces types de vélos, honnêtement. Je pense que la plus grosse peur, elle est là. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit, le premier conseil de cette vidéo, c'est avant de faire ça, va rouler des kilomètres pour prendre la confiance et tout. C'est vrai que toi en plus tu as le vrai vélo XC avec les pneus un peu lisses, la position, le guidon plat. Mais non, c'est vrai, ton conseil il est bon. Avant de te lancer, comme d'habitude, il faut s'entraîner. Et là, ce qui est cool quand même, tu vas voir, c'est que au pire, tu vas passer là au début, tu vois. Ouais, mais c'est le conseil qu'on n'a pas fait pour information. Ouais. Je les ai changés de position, qui voient notre vision quand tu arrives sur cette petite marche. Nouveau tuto pilotage grâce à Origine, on tient à le redire. Hein. Donc merci Origine de m'envoyer en enfer comme on dit, parce que moi je suis vraiment pas chaud. Je sais faire hein, des sauts aussi gros, mais pas avec des vélos de cross-country. Il faut apprendre parce qu'eux ils le font bien avec. C'est que c'est possible. Hein. Ah mais quand je vois ce qu'ils font en Coupe du Monde, ça a même l'air facile. Mais là, au final, c'est pas si dur que ça. Hein. Oui, je pense que les pierriers qu'on a vus. Ah, les pierriers, ouais, ça fait encore un peu plus peur. Ouais, parce que là, derrière, on le verra un peu plus loin dans la vidéo, mais il n'y a rien derrière. C'est propre, c'est bien aseptisé. Ce qui fait peur, là, encore une fois, c'est le côté émotionnel, en fait. C'est que si tu te loupes, il y a cette hauteur et il y a un trou. Et tu vas vraiment te faire mal. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le type d'exercice, franchement, au niveau des techniques, avec tout ce qu'on vous a montré avant, il n'y a pas énormément hein, au niveau technique à faire. C'est de la gestion de vitesse, de la prise d'information, pardon. Gestion de la vitesse et après appliquer le bon mouvement qu'on a vu dans les premières vidéos et voilà. Mais par contre ce qu'il faut c'est y aller graduellement pour pas s'éclater quoi. Donc ce qui est bien sur ce type de séance c'est de travailler en binôme là et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour te faire passer ça. Ça va être la mission du jour. Bon ça va moi j'ai un vélo avec un guidon relevé. Oui mais je sais. Ça t'inquiète. On est les premiers à mettre du 4bike en cross-country je crois. Ah ouais. Ouais, on n'est pas moulant aujourd'hui. On n'est pas moulant. C'est du cross-country. On se mettra moulant si on doit faire des courses de cross-country. Ben oui. Peut-être qu'on fera. Ben, dites-nous si un jour vous voulez nous voir au départ d'une course de cross-country. Jambes épilées. Bon, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Nous, on a personne qui nous masse. Ben ouais, c'est surtout ça. Hein. Et on ne tombe pas. Donc pourquoi ça, j'espère. Ça, j'espère. Allez, au psycho là. Ouais. Et en plus, c'est parfait aujourd'hui. Je tenais à préciser, heureusement qu'ils ont mis le grillage à poules parce qu'il a dû tomber 60 mm d'eau, c'est détrempé. Ça, premier conseil, s'il n'y a pas le grillage à poules et que c'est mouillé, ne venez pas le faire. Ouais, pont en bois, on évite. Complet. Simon, explique les conseils matériels, je vais faire le pipi du stress. Vas-y, il y a un endroit là-bas, on fait tous pipi. Première chose à faire, il va en avoir besoin. Vérifiez que vos freins ils fonctionnent bien, pas de freins pollués ou quoi que ce soit. S'il faut s'arrêter parce que tu t'es fait peur, ça, premier élément, choisi. Deuxième truc super important, même encore plus important, la pression et tes pneumatiques. Là, t'évites de partir avec les pressions du tuto montée impossible où tu t'es amusé à descendre les pressions au plus bas pour un maximum de motricité. Là, c'est totalement lisse, que ce soit l'appel, la réception. Même si tu es un petit peu trop gonflé, c'est pas bien grave. Le pire qui peut t'arriver, c'est être sous-gonflé et que tu t'écrases et que le pneu roule et là tu te fracasses. Donc j'ai pas dit de mettre 3 barres, mais roule avec tes pressions classiques. L'autre point, si tu n'es pas équipé d'une t-shirt télescopique, franchement pour commencer, il faut descendre la selle. Tu vas répéter, c'est pas grave, mais selle le plus bas. Même si tu as une selle avec pas beaucoup de débat, au pire, descends-la mécaniquement, c'est ce qu'on va faire sur le vélo d'Anthony pour vraiment avoir une mobilité maximum pour pouvoir te stabiliser si tu vas trop sur l'avant, de ne pas venir t'écraser. Ça, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Sur le bonhomme, ben, franchement, il n'y a pas de honte. Là, on l'a fait mode cross-country, on n'a rien mis. Ah, si, j'ai un truc quand même. J'ai les gants parce que tu me fais un par devant déjà.
Il faut faire ça, parce que ça on nous le dit souvent, j'oublie de mettre les gants, mais on a les gants. Mais franchement, une petite paire de genouillères, coudières, même dorsales s'il faut, il vaut mieux les avoir si tu fais un OTB. Que, voilà. Après, en course de cross-country, tu ne les mettras pas, c'est une certitude, mais pour t'entraîner, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, monsieur Anthony Marcoux? C'est tout bon, non? Ah si, le choix du braquet. Bon, on va y venir, c'est par rapport à la prise d'élan. Voilà, il faudra adapter son braquet. Dans tous les cas, on va avoir un braquet relativement neutre. On ne sera pas sur le grand pignon ni le tout petit, vu comme c'est fait. Et voilà, je pense que c'est bon. Première chose, c'est repérage. Oui, repérage même à pied là. Hein. Trackwalk. Trackwalk, ils font ça en Coupe du Monde hein, maintenant. Hein. Donc à pied déjà, et puis après, si tu connais le coin, en vélo. Déjà de prendre en considération le terrain dans le moment où tu y vas. Comme aujourd'hui, nous, il est bien mouillé. S'il est bien sec, ça ne va pas être non plus évident, hein, notamment à la prise d'élan. Et après, de bien voir, bien identifier, tu as les plots entre les jambes, bien identifier les zones. Donc la zone de prise d'élan, elle se situe derrière nous. En plus, celle-là de zone, on peut faire plusieurs tutos, hein, parce qu'il y a épingle, relevé. Là, la phase où tu peux prendre ta vitesse. Ici, là c'est facile à matérialiser, c'est le début du pont. La phase où tu t'équilibres. Tout le pont. Tout le pont. Allez, au pire, au milieu du pont, je veux bien te voir mettre un coup de pédale si tu as besoin, mais pas plus. Hein. Ouais. On va le délimiter ça. Parce qu'à un moment donné, il faut surtout pas mettre le coup de pédale à la fin, ça c'est primordial. C'est le plus dangereux. Ah, ça va te déséquilibrer. C'est une très grosse erreur, c'est le dernier coup de pédale qui te fait... Celui-là de trop. Ouais, voilà. Patatrac. Fais-le à pied, visualise. Ici, c'est assez simple. Ça, c'est le plus important. Oui, c'est ultra simple. Quand on voit toute la prise d'élan, en fait, elle est lisse, c'est plat. Donc tout ça, il n'y a rien à gérer d'assiette du vélo. Non. Au final, on a le modèle le plus facile. Là, c'est le plus facile. Ce qu'on va faire aussi, c'est matérialiser la zone de décollage. Oui. La zone d'échappatoire aussi, parce que peut-être de but on a l'échappatoire. Et on va aussi aller mettre des plots à la réception pour que chaque fois je te dis regarde de loin devant. Et que quand tu arrives avant la phase de décollage, tu sois capable d'avoir des repères sur la phase de réception et pas attendre le dernier moment. C'est ça qui fait très peur là, on ne voit pas la réception. Oui, c'est un saut à l'aveugle comme voilà, et ça c'est ce qui est vraiment le plus dur en termes affectifs. Donc on va aller matérialiser ça aussi. Ok, il y a un 50 au final. Oh, il n'y a pas beaucoup, il y a un vélo. Il est plus impressionnant que... Au final, c'est la différence qu'on a par rapport à des passerelles de bike park, c'est qu'au final, que la plupart des bike parks, c'est quand même assez court. C'est vraiment le côté, on se laisse tomber. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, le plus dur, tu as raison, c'est pas la prise d'appel, il n'y a pas sauter, kicker. C'est vraiment la réception. Qui est assez courte. Elle est courte et pentue. Elle aurait été un peu plus remplie, tu vois, ça ferait moins impressionnant. C'est pour ça qu'on l'a matérialisé, pour que tu prennes une information le plus tôt possible. Donc ceux-là, là-bas, ils vont te servir au milieu du pont à te dire... Faut pas que j'aille plus loin que ça. Voilà, et déjà, voilà, parce que c'est le côté aveugle. Et quand tu vas t'approcher, tu vas voir qu'il faut aller au minimum ici. Donc là, c'est bien. Là-bas, c'est le plus loin. Faut pas sauter plus loin que ça. C'est pas peine de tirer comme un âne pour tomber plus loin que ça. Et ça, c'est le minimum si tu veux pousser pour pas venir éclater la roue avant là. Donc on le voit, c'est ultra lisse, il n'y a pas de piège, pas de cailloux, pas de racines, c'est assez large. Tout ce qu'il faut, c'est arriver en ligne. Il ne faut pas arriver trop en travers, pas être sous-gonflé encore une fois. Essayer de tomber les deux roues en même temps. Pas comme ça. Au pire, un peu la roue avant, mais ça risque quand même de prendre un impact et tu risques d'aller tirer tout droit. C'est vraiment d'accompagner le vélo, les deux roues en même temps au sol. Au final, avec nos vélos de cross-country, c'est pour ça qu'aussi je pense qu'ils ont chapé ça assez raide, c'est pour éviter l'impact. Parce qu'on a des petits débattements et c'est vrai que... C'est plus technique, mais si tu le prends bien, tu vas vraiment conserver de la vitesse. Voire en gagner. Et en gagner exactement pour continuer cette ligne et aller beaucoup plus vite à la sortie. T'as vu, nous on met les gants que quand on fait pas de vélo. C'est pour les sponsors. Bon, première chose à faire, ne pas faire ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que là, ça fait 10 minutes qu'on sonne, qu'on fait rien à regarder comment on installe. Pensez à vous échauffer avant de faire ce type d'exercice, c'est super important. S'échauffer physiquement, être ton corps à bonne température. Et si tu n'as pas le temps de faire un tour du circuit doucement ou deux, que tu viens directement là, rappelle-toi tes cours d'EPS et fais ce qui te faisait faire là, des ronds, des trucs. Tu fais la macarena, tu vois, ça a craqué quoi. Non, ça c'était la tectonique. Tectonique, ouais, tu fais la tectonique, tu fais ce que tu veux, mais sois chaud au niveau de ton corps et aussi psychologiquement, sois bien, sois libéré parce que tu vas en avoir besoin. Ouais, d'être désengourdi en fait. Ouais.
Bon allez, on a volontairement fait une prise d'élan juste après le virage parce que franchement, ça glisse, c'est casse-bonbon de remonter. Et en plus là, c'est une autre technique, il faut savoir faire une épingle. Vu le jump, on n'avait pas besoin de plus, donc on a matérialisé là, la prise d'élan, donc ou prise de vitesse. Et hop, toute cette zone là, on a quoi, 15-20 15-20 mètres. 15 mètres. C'est là où on va faire le choix du braquet. Tu vois, peut-être que tu peux même changer un ou deux braquets là, une ou deux dents. Donc là, on va travailler cette zone pour avoir la vitesse minimum pour pouvoir sauter en toute sécurité le saut. La vitesse minimum. Après, on s'entraînera à le faire plus vite. Et là, autant on sera obligé de monter là-haut et pour travailler la vitesse maximum. On a matérialisé la deuxième zone. Ici, c'est la zone du pont, la zone critique. Mais finalement, c'est pas si mal parce qu'au moins le pont, il est ultra stable. Le sol va jamais changer. Il n'y aura pas plus dur, plus souple. Donc c'est très prévisible. Donc quand on rentre sur le pont, normalement, on a la vitesse nécessaire pour sauter. Allez, au début, j'accepte que jusqu'à la moitié du pont, peut-être que tu as encore besoin de mettre un coup de pédale. Au début, si tu as un peu peur. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où tu entrevois la fin de la réception, là, il faut être clair, il n'y a plus besoin de mettre un coup de pédale, il faut être équilibré sur son vélo, bien positionné pour faire le geste technique adéquat. Tu te jettes. Voilà, c'est du jeté de viande. Le geste technique. Qui n'est pas compliqué. Non, il n'est pas compliqué, mais il y a deux façons de faire suivant ton niveau. Question très souvent posée, Simon. Oui, très souvent. Donc la première, c'est la première fois que tu passes ce type d'obstacle. Donc tu es plutôt en sous-vitesse, vitesse minimum. Ça, on va la calibrer. C'est le travail de la première phase. Où tu vas devoir légèrement tirer sur le guidon. Ok, pour retomber les deux roues à plat dans la réception. Le deuxième, c'est quand tu vas commencer à être pas mal chaud et tu vas venir pousser plutôt. Parce que comme tu vas arriver plus vite, si tu tires sur le guidon, tu vas te mettre là-bas dans le relevé. Donc, c'est là, quand on nous explique, mais attendez, moi je croyais que sur un saut, il fallait tirer et on voit que tu pousses. Oui, ça dépend de la vitesse. Les mecs qui vont vraiment vite, ils vont tellement vite, ils le cassent et ils poussent. Ils poussent sur le guidon pour venir plaquer le plus vite les deux roues. Et les pieds même. Et les pieds. Vu qu'il n'y a que 1,50 m en fait en longueur, tu en as même des très bons qui vont venir peut-être même faire un petit bunny up avant. Ça, c'est un niveau vraiment expert. Et en XC, on ne le voit pas trop quand même. Parce que souvent, il y a des phases de récupération. Ouais. Mais si, des Belvins, c'est tout. Tu as les mecs vraiment bons, là, les jeunes générations qui viennent du BMX, ils font ces mouvements-là où carrément, ils lèvent la roue avant et pour venir pomper encore plus tôt. Bon, nous, on n'en est pas là. Non. Donc, au début, le fait d'être bien équilibré et de tirer légèrement sur le guidon pour accompagner. Et de pousser un peu. Voilà, tirer, pousser, ça c'est le bon geste et que tu auras fait en t'entraînant avant sur des choses un peu moins grosses que ça. Ah bah c'est clair. Et après, au fur et à mesure que ta vitesse va progresser, il y aura beaucoup moins à tirer, il y aura juste à pousser et même après peut-être que tu vas pousser vraiment fort. Ouais, une petite impulsion en fait. Ouais. Avant de te jeter... C'est comme toute technique, comme tout jump. Voilà. Il faut commencer par plus petit, surtout quand on est débutant forcément. Oh. Ne jamais attaquer par un truc de mètre quoi. On a déjà fait des vidéos sur les basiques, de passer une marche. Donc ils peuvent aller revoir cette vidéo s'ils ne connaissent pas leur basique. Et là, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'en termes de distance, il y a un vélo, mais il n'y a pas le côté émotionnel là. Il n'y a pas la pente, tu peux tomber court, mais c'est à peu près pareil, tu vois, virage. On prend la vitesse et voilà. Donc là, on pourrait presque l'enrouler, mais avec la vitesse. Ça, presque tu peux l'enrouler. Mais au moins, techniquement, le mouvement, c'est le même que ce que tu dois avoir faire là-bas et que tu dois avoir géré sur le bridge. Donc on commence là, tu te sens, c'est bien, c'est sur le circuit. Et en plus, sur ce circuit-là, si tu veux, il y en a plus petit encore, si tu n'es pas assez chaud. Et un peu plus gros. Et un peu plus gros, voilà. Donc ça, c'est un modèle intermédiaire, on va dire. Il n'y a rien de plus à dire. Entraînez-vous, surtout quand vous êtes débutant, pète et répète comme on dit. Faut refaire. Et voilà. Maintenant que je suis prêt. Voilà, maintenant que tu as bien bossé, le geste technique, tu le maîtrises sur des petits sauts, des petites marches, pardon, qu'on va le faire là. Le plus dur, c'est de calibrer la vitesse. À quelle vitesse je dois y arriver pour passer? Voilà. Si tu es tout seul, je te conseille au début de prendre l'échappatoire. Comme ça, tu t'équilibres, tu te positionnes et tu prends l'échappatoire. Et quand tu vois que l'échappatoire, ça commence à être tendu parce que tu y arrives trop vite, c'est clairement que tu as la vitesse pour faire ça. Oui, parce qu'en plus, on a la chance parce que l'échappatoire arrivait exactement dans la réception. C'est la continuité.
C'est juste la trajectoire qui est un peu décalée sur la droite. C'est juste en fait qu'ils ont bouché le trou. Ouais. Voilà. Et sinon, pour aller plus vite, si tu as un pote comme Simon, Tu le suis. tu le suis. Alors attention, ton pote, fais gaffe qu'il soit là pour t'aider. C'est pas ton pote qui est plus fort que toi et qui le passe façon Mach 2 d'entrée. Il faut que ton pote il soit dans une logique de te dire attends là, c'est la vitesse minimum pour pouvoir passer ce saut. Pour ça, le mieux, c'est de communiquer avant. Et ça, c'est bon pour toutes les pratiques. Les potes en enduro, il y a un Partout. saut, vas-y, suis-moi. Non, non, Une bonne communication. je sais pas faire, il me donne envie, alors on va se mettre d'accord. Passe à la vitesse nécessaire, sans survitesse, sans sous-vitesse. C'est ça, exactement. Parce que sinon, ça peut faire bobo. Ah, si c'est le pote un peu chaud qu'il a jamais fait qui passe devant toi, tu vas t'empiler. Et si c'est le pote qui est un pro, il va passer à fond en faisant un bunny up, tu vas faire la même chose, tu vas vraiment toi t'enculer. Bon alors Toto, C'est plus impressionnant que ce que c'est à réaliser. réellement, ouais, mais c'est ça, hein, franchement, hein, ça fait plus peur. Hein. Franchement, la phase critique, hein, c'est la prise de vitesse. L'équilibre surtout. Moi, je pense que c'est la prise de vitesse. Ouais. Si tu vas trop doucement, tu vas t'encastrer. Si tu vas trop vite, tu vas t'encastrer, pas au même endroit. Mais c'est vraiment ça, parce qu'après, il faut s'équilibrer. Le mouvement, si tu sais faire sur une petite marche, c'est la même chose. En fait, il y a 1,50 m. Après, la phase critique, c'est vraiment la réception. Il faut éviter d'être trop mou, passif, parce que ça va faire ça. Ouais. Trop crispé, parce que tu ne vas pas amener le vélo correctement. Comme il faut être juste tonique comme il faut et accompagner le vélo. Voilà, c'est ça. Les jambes et les bras, comme un oups. C'est un peu Comme ça. quand tu roules un oups en fait. Voilà. Et après, par contre, attention, plus tu vas aller vite, et il va falloir réadapter un petit peu le mouvement. Tu vois, quand tu vas vraiment doucement, il n'y a même pas à tirer, mais un peu se relever. Et quand tu vas aller vraiment vite, parce que tu peux vraiment arriver vite, il va falloir pousser, casser, parce que sinon tu vas aller trop loin. Oui. Donc ça, il faut répéter. On ne le répète jamais assez, mais répéter, 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 répéter. Toi, tu as dû le faire 15-20 fois pour Oui. les images d'illustration. Moi, je l'ai fait 3-4 fois. Et rien que ça, j'ai senti, je suis jamais arrivé à la même vitesse. Et après, il n'y a pas photo, c'est l'expérience, c'est des réflexes où en l'air, tu arrives À mettre les roues parfaitement. à savoir comment il faut tirer, à t'adapter. Petit tips matos, en te voyant faire, j'ai remarqué que toi, par exemple, au début, ça allait très bien tes réglages, mais tu as vu, tu es légèrement bas en pression. Trop. Et quand tu es arrivé plus vite, que tu es allé plus bas, limite derrière, tu vois, on voit la trame du pneu, elle a travaillé, il y a des X partout. Ouais. La fourche aussi, tu vois, les fonds ballon en bas. Après, j'ai été encore plus embêté dans le lévers plus technique à droite, tu vois. Et oui, donc plus on va aller vite, et plus il va falloir mettre un peu de pression, à durcir suspension. Ça, c'est avec le niveau. Quand on nous demande comment on règle, ça dépend vraiment de ton niveau. Là, c'est un bon exemple de ce type d'exercice. Dernier point, tu viens de dire à droite, si tu étais en mode course, attention, là, tu gères ça tout seul. Attention, s'il y a quelqu'un devant toi, ça peut perturber, il peut aller plus vite, Un moins groupe. vite. Voilà, autant il va falloir recouper les trajectoires. Et là, on s'est aperçu, franchement, si tu commences à être fatigué, je ne suis pas sûr que la trace de droite, elle ne soit pas plus rapide. Même non fatigué, honnêtement. Après, nous, on a le côté endurisant, où on est à fond de trajectoire, je pense. Et, Enduriste, non? ouais, je sais pas, tu dis comme tu veux. Et on l'a vu, la première fois où j'ai vu passer à droite, je suis arrivé trop vite presque. J'ai voulu faire un petit bunny pour tomber dans la réception. Et en fait, c'était tout droit. Et j'avais l'impression d'aller plus vite. Sans risque de tomber. Donc ça aussi, il faut... là, on était dans l'apprentissage du gap. Oui. Mais après, si vous êtes en mode compétition, gestion, gérez votre potentiel physique et technique. Si pour une demi-seconde ou même si ça va plus vite, c'est pas forcément la trage la plus dure qui est la plus efficace. Et peut-être que ça va peut-être pas plus vite, mais si tu as un mec qui te fait chier que tu veux doubler, Là, et puis c'est le principe du sport. là, il y a moyen d'y faire l'inter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ok, tu sais passer la marche technique, même s'il y a du public, c'est pas pour épater les copains en fait, mais s'il faut, ça va passer 10 fois plus vite à droite pour doubler. Je pense que si tu es capable de tirer le bunny up avant, il y a moyen d'aller très vite. Ouais. Voilà. Bon, ce sera notre tuto, ça, non? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Dernière chose qu'on n'a pas dit encore Oui. et que j'ai ressenti, que je ressens tout le temps quand je reprends à faire des sauts, c'est le côté émotionnel. Et en fait, il y a le stade de non-retour. Eh oui, c'est typique. À un moment donné, tu ne peux pas faire autrement, il faut y aller. Là, milieu du pont,
c'est trop tard quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Donc c'est pour ça qu'il faut passer du temps à calibrer sa vitesse, ne pas avoir peur de passer à côté plusieurs fois ou de se faire accompagner. Parce qu'à un moment donné, le plus dur de cet atelier, c'est ça, c'est de se jeter et surtout pas se faire mal quoi. Ouais, et à un moment donné, il faut se dire, ok, j'ai les compétences pour, je me suis entraîné pour, je sais tout faire sur le sol. Ben, cette fois-ci, go, je mentalise, tu le disais, Voilà. d'essayer de de faire le geste technique dans la tête. Et après, ben, si tu passes la moitié du pont, ben, c'est trop tard, faut surtout pas freiner, sinon tu vas tomber dans le trou. Quand tu l'as réussi une fois, surtout recommencer. Faut pas se dire je l'ai fait, c'est bon. Et de suite presque. Ah oui, il faut continuer pour répéter et analyser ça et au moins tu vas dédramatiser la chose et tu te diras plus wow, c'est chaud, après c'est bon, ça va passer tout seul, t'as vu, après là tu étais là, allez, Ouais. pas de problème. Et à contrario, les problèmes d'ego, j'ai envie de dire, il faut pas en avoir là. Si tu as un mec qui te pousse, allez, si, vas-y, et que tu n'as vraiment pas envie, je pense qu'honnêtement, il faut surtout pas y aller. Ah mais si t'as pas la tête à ça, n'y va pas. Tu vas te faire mal. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Toujours merci Origine, encore une fois. Et on ne peut rien dire en fait. S'abonner. Ouais, s'abonner, liker, partager surtout à toute la communauté XC. Allez. Voilà. Et on peut faire du cross-country en plate. Ben oui, ça m'a pas dérangé moi. Bon après, heureusement qu'il n'y a pas de chrono. Ciao, ciao. Ciao.